Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se faire encore une petite analyse du Bitcoin. On a eu quelques mouvements, donc rien de surprenant, hein, mais on va voir un petit peu maintenant à quoi s'attendre, si notre structure a bien été validée ou pas tout à fait, et voir à quoi s'attendre pour la suite. Avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettre un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf, et allez chez moi, c'est parti. Donc comme prévu, comme on avait dit sur Bitcoin, là on avait ici un signal baissier. Ok, donc on l'a obtenu. Donc un signal baissier comme ça, c'est casser le dernier plus bas. Donc on avait dit ça, voilà, que ça c'était probable. Et qu'il était encore possible qu'on ait ici un running. Donc ça, on oublie, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Par contre, ce que j'attendais surtout en priorité, c'était ça là. Ce setup de vente qui annoncerait donc une cassure de ce bas là. Minimum. Alors malheureusement, le mouvement n'a pas été assez ample pour venir casser ce dernier plus bas. Donc c'est pas dit que ça soit fini là, cette baisse. C'est pas dit. Par contre, on a eu quand même une grosse impulsion haussière, là, une grosse réaction acheteuse à ce mouvement baissier. On va voir un petit peu à quoi on pourrait s'attendre. Moi, dans tous les cas, je vais quand même attendre que ça casse ce dernier plus bas, parce que je pense que tôt ou tard ça le fera. Donc pourquoi? Parce que ici on a donc une big impulsion baissière, donc une correction en A, B, potentiellement C, pour nous donner un running baissier, et donc venir encore de toute façon casser ce plus bas. Et moi je m'attends même à venir casser ce plus bas là, 17 500, parce que ici on a un big setup de vente. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ça va tomber à 10 000, c'est possible bien sûr, on n'en sait rien, mais en tous les cas ça veut dire qu'on devrait au moins venir ici, ou 17 500 et quelques. Voilà, minimum. On peut peut-être aller plus bas, hein, bien sûr. Voilà, donc maintenant, ces deux mouvements, donc le mouvement baissier, lui, il veut rien dire, puisque de toute façon, on l'attendait, il était annoncé, téléphoné, texto, email, Telegram, on a tout eu. Je veux dire, c'était assez prévisible. On l'avait en grosse time frame ici, donc signal baissier, on l'a eu ici, on l'a eu encore ici, voilà. Donc ici, à la limite, c'était quand même risqué, puisqu'il y avait la possibilité de ça, là, de impulsion, correction en 3 temps, A, B, C, pour venir monter encore une fois, pour terminer ce flag là. Voilà, il y avait ça de possible, donc c'était un peu risqué ici, mais finalement ça s'est validé de toute façon comme 98% des analyses, j'ai envie de dire. Hein. Maintenant vous avez l'habitude, à chaque fois qu'on a des setups comme ça, je sais pas s'il y en a un seul qui s'est invalidé là depuis le début de la chaîne, je suis pas sûr. Pas sûr. Donc bref. Mais on n'a pas cassé ce bas. Donc qu'est-ce que j'attends ici? Pour l'instant j'attends rien du tout. J'attends, c'est peut-être simplement un rebond, voilà, une réaction à cette grosse baisse. 2-3 baleines là qui ont accumulé. Mais pour moi on devrait revenir tester ce bas là. Maintenant c'est pas certain, si on fait ça, qu'on reste ici, qu'on a un beau setup d'achat, ça peut se tenter. Mais attention, ça se tente pas pour la big structure de ouf là. Ça se tente pour simplement ce running là. Ok, donc c'est à dire que arrivé dans cette zone là, vers la 21 800, il faudra commencer à prendre des profits, mettre des break-even et surveiller les éventuels setups de vente, parce qu'on attend toujours de la baisse. On est toujours baissier là sur Bitcoin. Voilà, en toute petite time frame, c'est possible qu'on reprenne une petite tendance haussière là, mais bon, des bricoles quoi. Voilà, par contre si on a des setups d'achat, voilà, ce qu'on peut tenter c'est ça là, ce running là éventuellement. Mais c'est tout, pas plus, on s'enflamme pas. Et on vend pas tout non plus en se disant c'est sûr ça va descendre là, toujours pareil, hein, on sait rien. Donc on attend des signaux, des setups de vente, et quand ils sont validés, ben on prend les dispositions. Bref, toujours est-il que voilà, si ça traîne encore longtemps cette histoire, ben à chaque fois qu'on a des mouvements baissiers comme ça, ben, c'est des bonnes opportunités pour faire un petit DCA, parce que si vous l'avez remarqué, bon Bitcoin c'est une chose, on est toujours dans la même zone là depuis plusieurs mois. Mais si vous l'avez remarqué, voilà, sur les alts, par contre, les alts ont pris cher. Là, le sol, il est descendu jusqu'à 28. Ça valait le coup de recharger un petit peu. Police et Atlas, tiens, ils sont descendus où? Ah ouais, voilà, le Police est descendu assez bas aussi. Gala aussi, qui a morflé pas mal. Le Nier, voilà, et là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de recharger, j'étais un peu deg. Mais bon, j'ai rechargé à 3, donc j'ai pas raté grand-chose.
Ils ont tous pris cher. Le EGLD, lui, a plutôt assez bien tenu. Là, on aurait potentiellement un setup d'achat encore pour nous faire peut-être quelque chose comme ça, là, avant de redescendre. Voilà, le KSM aussi qui a chuté aussi. Voilà, pour DCA, voilà, c'est des petites zones où on peut rajouter un petit peu. Si ça casse encore un petit peu, si on a une grosse chute, ben là beaucoup. Donc faut vraiment garder des liquidités dans ces périodes-là parce que ça peut durer encore très longtemps. Vous voyez, une simple correction comme ça, là, une simple correction d'un mouvement baissier et qui devrait venir là, rien que ça a pris énormément de temps et c'est pas encore terminé. Hein. On est à combien? 726 barres, ok, ouais, je suis en 80. 120 jours, vous voyez, 120 jours, 3 mois, quoi. Juste pour cette correction, quoi. Donc voilà, on peut très bien avoir ce fameux running là, qui nous prend encore un mois là, avant de se valider et de venir casser le plus bas. On peut venir casser le plus bas, hop, avoir une réaction, traîner, correction, hop, setup d'achat. Ce setup peut se développer lui aussi sur quelques mois. Donc voilà, on peut rester bloqué ici, dans cette zone pendant encore peut-être même une année en fait. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Je pense pas que ça soit si long quand même, puisque je pense qu'il y a des bonnes probabilités qu'on vienne assez vite, enfin relativement vite, casser ce bas-là, peut-être dans les mois à venir, et ensuite on commencera à y voir plus clair. Au moins on pourra voir dans quelle direction le marché souhaite aller. D'accord? C'est-à-dire que il peut très bien casser ce bas-là un peu violemment, corriger, et dans ce cas-là, ben, ça voudra dire qu'il veut encore aller vers le bas. Hein. Ou alors, une fois ce bas-là cassé, peut-être un retournement, un setup d'achat, et bingo, quoi. On pourra s'attendre, je le rappelle encore une fois, sur le long terme, au grand B de la correction. Hein, le B, on ne sait pas où il va aller, hein, bien sûr. On n'oubliera pas qu'après ça, on attendra un C. Ok, bon, tout ça, je vous le redirai bien sûr en temps et en heure. Voilà, en tout cas, pour ce qu'il en est aujourd'hui, de ce mouvement qu'il y a eu, qui au final, bah, ici, il n'a pas bougé grand chose. Hein. Regardez, 19 400 le Bitcoin, ça fait combien qu'il est à 19 400? J'ai l'impression qu'en fait, ça fait 6 mois qu'à chaque fois que je vous mon téléphone, il a ce prix-là. Oui, ce que je veux dire. Bon, ça fait pas 6 mois en vrai, mais c'est l'impression que ça donne. Ouais, certes, à un moment, on a un peu dépassé, on est monté à 22, 23, 24. Enfin, bref, c'est pas resté longtemps en haut quand même, c'est vite redescendu. Voilà, excellente zone, tout ça pour acheter là. Excellente zone pour cumuler sur du long terme. Je parle pas de trading, hein. Aujourd'hui, je parle pas de trading du tout. Pour le trading, on peut tenter le petit running éventuellement si on a un setup d'achat. Et ensuite, si on a des setups de vente, on pourra éventuellement vendre aussi. C'est tout ce qu'on pourra faire. Le reste est beaucoup plus risqué. Si on prend les petites unités de temps, c'est vraiment très risqué. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous y verrez un peu plus clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.